rassemblé la presse pour parler d'un statut qui régit aujourd'hui le peuple gain. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place ou la confection de ce statut-là? Oui, c'est parce que nous avons constaté ces derniers temps qu'il y a un problème de non-respect, d'indiscipline totale, non-respect à la hiérarchie. Alors, nous savons que même Dieu, le Créateur, il a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Celui qui va honorer son père, c'est l'enfant. Le papa, c'est lui le grand. Donc le respect du fils à son papa. Mais dans notre société, nous avons la hiérarchie qui s'est installée. Il y a le président de la République, le premier ministre et autres. Et nous, chefs traditionnels, on nous a conféré la responsabilité de garant des us et coutumes par la Constitution en son article 143. Maintenant, en dessous de nous, nous avons les noms. Maintenant, aujourd'hui, on constate qu'ils font fi de tout ce qu'on leur dit et ils font à leur tête. Et ça crée de l'anarchie au sein du peuple gain. Et c'est ça que nous avons voulu régler et réguler par le texte fondamental qu'on a mis en place. La polémique aujourd'hui, c'est votre décision à ne pas célébrer la fête, du moins dans la sobriété. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Oui, nous avons vu, comme nous voyons par exemple que dans notre population, il y a vraiment des jeunes qui se soulèvent et qui voient qu'il y a l'irrespect qui s'installe, eh bien, eux, ils ont pris la décision de vouloir faire de la violence. Et quand nous ne voulons pas de la violence, et qu'au sein de notre société, nous voulons également la paix. Au sein du peuple togolais, on veut aussi la paix. Et lorsque nous savons que très prochainement, il y aura la réunion sur la sécurité maritime, nous ne voulons pas que déjà on voit qu'au sein du peuple gain, il y a de l'anarchie qui s'instaure, il y a de la violence qui est là. C'est pourquoi nous avons demandé humblement que nous faisons les cérémonies dans la stricte intimité cette année et voir l'année prochaine, si cela s'est calmé, on peut redémarrer. Dans la stricte intimité, est-ce que nous aurons quand même le message de la pierre et la couleur de la pierre? Oui, puisqu'il y a la divinité Sakuma qui va travailler. C'est lui en son sein qu'on se réunit dans le couvent là de la forêt sacrée et avec les anciens, les grands qui sont là, ils vont chercher le message et lorsque le message est entré, c'est ça que véhicule la pierre de par sa couleur. Donc la pierre est symbole du message. Lorsqu'elle est de couleur blanche, on sait que l'année sera morte. Lorsqu'elle est de couleur noire ou rouge, eh bien, il y aura problème. Donc c'est un message qui vient d'abord de Sakuma. Et ce message, on va faire en sorte que ça sera véhiculé vers tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Mais nous savons que nous sommes aujourd'hui dans notre manière traditionnelle. Nous envoyons des recades auprès des autres divinités et puis après, de façon chose là, par les communications. Nous sommes dans le monde de la communication. Est-ce que vous pensez réellement